Marie, enchantée. Mode, make-up, life, conseil. Ici, je partage que du positive vibes, alors bienvenue sur ma chaîne. Se sentir bien dans sa chambre, être content de rentrer chez soi, être bien pour travailler, ça c'est important pour moi et je pense que ça l'est pour vous aussi. Du coup, j'ai décidé de vous donner 10 choses à faire, simples et pas chères pour se sentir bien dans sa chambre. C'est parti. Hola, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te retrouve dans une nouvelle vidéo qui je pense va être pas mal utile. Et c'est une vidéo qui va précéder un room tour que je ferai prochainement sur ma chaîne YouTube. Quand on est adolescent on passe beaucoup de temps dans sa chambre. Et pour moi c'est vraiment très important de s'y sentir bien. Du coup c'est pour ça que je fais cette vidéo là aujourd'hui. Parce que je vais vraiment vous donner des conseils, des conseils vraiment pour que tu puisses te sentir bien dans ta chambre. Parce que c'est très important. Donc c'est parti. Premier conseil, oui c'est un peu banal mais... c'est aussi un peu cliché, mais c'est les luminaires, tout ce qui est luminaire, tout ce qui est LED et tout ce qui est guirlande lumineuse. Pour moi c'est vraiment très important d'en avoir parce que voilà, il fait un temps gris, il fait un temps de caca. Bah t'allumes ça et hop ça te remet dans un mood un peu mieux quoi, ça te remonte le moral. Et pareil le soir tu peux te poser tranquillou, t'allumes tes petites lumières, tu te poses avec un livre tranquillou, devant une série, devant un film et hop bah... c'est trop bien côté cocooning. Mes LED je les ai achetés chez Centracor. Après il y en a partout, il y en a un peu sur Amazon, sur internet tu tapes LED et t'en trouveras. Ou sinon les guirlandes lumineuses, moi donc c'est des guirlandes avec des piles. Donc c'est pratique parce qu'au moins t'as pas à avoir une prise pour les mettre. Et moi celles-ci je les ai achetées chez Jiffy pour 2 € il me semble, donc ça va, c'est pas cher. Pense aussi à habiller ton lit de coussins. Voilà, moi j'ai plein de coussins parce que j'aime bien que ça fasse vraiment un lit cocooning, un lit un peu à l'américaine si je peux dire, parce que j'aime bien quand c'est vraiment très gros. Donc moi j'en ai mis 5 coussins. Ils viennent tous de chez Ikea d'ailleurs. Et ce qui est cool d'ailleurs chez Ikea c'est qu'en fait moi j'en ai acheté un carré par exemple, enfin plusieurs. Et en fait t'as une housse d'oreiller que tu peux changer. En fait tu peux, si tu mets du jaune et que t'en as marre du jaune, tu mets du rose par exemple, ou du bleu, ou je sais pas ce que tu veux, tu peux vraiment changer les couleurs. Et ça c'est trop cool. Donc vraiment les coussins c'est... Ça habille vachement une chambre, ça habille vachement un lit. Et le lit, pour moi, je pense que c'est la première chose que tu vois quand tu rentres dans ta chambre. Donc vraiment que ce soit un lit beau quoi. Faut que ce soit un lit qui te plaise et puis un lit cocooning, si t'aimes bien. Pour moi aussi c'est essentiel de personnaliser ta chambre avec des photos. Donc comme on peut voir ici, c'est des photos qui viennent de chez Lalalab il me semble. Mais après t'en as aussi sur Cheers qui est aussi une application mobile où tu peux télécharger, enfin imprimer tes photos, qui est aussi très bien. Du coup moi j'ai déjà développé toutes ces photos façon Polaroid et j'adore, je trouve ça trop beau, j'adore le rendu. Quand tu mets des coussins ça habille ton lit, quand tu mets des photos ça habille ton mur. Bon, je n'avais plus de carte dans la place, oula, j'ai inversé les mots. Je n'avais plus de place dans ma carte SD, j'ai dû changer et tout. Mais bon, me revoilà. Je sais pas si vous avez vu quelque chose d'ailleurs, je pense pas. Pour moi les bougies c'est trop bien. J'en ai plein parce que j'en ai une sur mon bureau, c'est celle-ci qui sent trop bon. Le propre, et celle-ci elle crépite quand vous l'allumez, donc c'est trop cool. C'est une de chez Woodwike, je crois qu'on l'avait, c'est un cadeau mais je crois qu'elle vient de chez Villa Verde il me semble. Mais sinon après t'as plein de bougies, les My Jolly Candle, il y a aussi les Jewel Candle, il y a aussi les Yankee Candle, enfin bref plein de marques de bougies qui sont super. Et voilà t'allumes ça, ça donne une petite odeur dans ta chambre qui est très agréable. Et voilà quoi, c'est sympatoche tout ça. Les fausses plantes, alors ça j'en ai plein la chance, ça je vous le dis, j'en ai une là. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, non mais je dois en avoir une dizaine dans ma chambre. Je dis bien fausses plantes parce que moi j'ai pas la main verte, pour te dire que j'ai réussi à faire mourir un cactus. Elles viennent toutes de chez Ikea ou Jiffy la majorité. Et franchement les fausses plantes ça rajoute un petit côté végétal à la chambre, c'est sûr. Un petit côté de vie, un petit côté de verdure, ça fait du bien quand même si c'est pas de la vraie, ça fait du bien. Dans ma chambre aussi j'ai beaucoup d'étagères, enfin beaucoup, j'en ai 5 quand même. Et je trouve ça vraiment super cool parce qu'une étagère ça coûte rien du tout. Moi les miennes elles viennent de chez Ikea. Vraiment mais ma chambre c'est Ikea quoi. Mais du coup je les avais payé 8 € il me semble. Celle-ci il y en a 2 au-dessus de mon bureau et une au-dessus de mon dressing, enfin de mon portant. Et franchement j'adore parce que tu vois tu prends une étagère qui est toute simple et après tu la personnalises, tu mets ce que tu veux dessus, tu mets des bibelots, tu mets de la déco, tu mets des livres, tu mets des cahiers, tu mets ce que tu veux. Et franchement ça habille vachement une chambre, ça la personnalise et je pense que ça évite, tu vois, ça habille les murs. On habille le lit, on habille le mur avec les photos, on habille le mur avec les étagères. Même avec des cadres aussi, tu peux mettre des cadres au mur parce que ça habille vachement. J'en ai pas trop moi de cadres au mur mais ils sont plus posés sur des étagères tu vois.
pareil, tout à l'heure je disais que le lit c'était la première chose qu'on voyait quand on entre dans ta chambre, je pense majoritairement. Et ben du coup pense à avoir une housse de couette qui te plaît, une housse de couette ouais, qui te plaît parce que c'est le premier truc que tu vas voir. Moi j'en ai une que j'aime trop, elle est blanche avec des fleurs grises qui viennent chez Ikea. Franchement elle est top. Après tu peux aussi les changer régulièrement, de toute façon il faut les changer régulièrement les housses de couette. Donc c'est cool parce que ça fait vraiment du renouveau dans ta chambre, tu vois. Si tu peux te le permettre, tu peux vraiment bouger tes meubles quand tu veux un peu de changement. Bon, moi je peux pas parce que j'ai mis mes étagères au mur, du coup bah ça va être compliqué. Mais si t'as décidé de pas mettre d'étagère, tu peux vraiment bouger tes meubles et puis ça fait du renouveau dans ta tête, du renouveau dans ta chambre et ça fait du bien ça. Et moi mes housses de couette je les achète généralement chez Ikea parce que c'est vraiment de la bonne qualité. Niveau rapport qualité-prix c'est parfait parce que j'en avais acheté chez Jiffy avant et c'est vrai que chez Jiffy j'aime beaucoup Jiffy, hein, leurs décos sont vraiment top. J'ai déjà acheté plein de décorations, on trouvait les mêmes chez Maison du Monde sauf que chez Maison du Monde elles étaient 2 fois plus chères. Mais par contre tout ce qui est niveau housse de couette je n'aime pas trop la qualité. Quand je les ai lavées pour la première fois elle n'est pas sortie très bien de la machine à laver, tu vois, donc évitez plutôt les housses de couette. Par contre les décorations tu peux foncer, mais pour ce qui est housse de couette je te conseille vraiment Ikea. Si tes parents l'acceptent, tu peux aussi te prendre un petit plateau pour manger et de temps en temps tu peux manger sur ton lit, dans ta chambre, tu mets des petites vidéos YouTube, des petites vidéos de la Marie, tu peux regarder aussi des séries, des films, enfin bref tu te mets bien et puis je sais pas, moi j'aime trop faire ça, ça me fait vraiment me sentir bien quoi. Pour ce qui est niveau bureau, ne laisse pas ton bureau vide comme beaucoup peuvent le faire. Pense à l'agrémenter avec des décos. Moi j'ai mis des bougies, j'ai mis des plantes, j'ai mis des boîtes, j'ai mis des photos au-dessus, enfin tout près. Bref, j'ai vraiment mis tout pour que je puisse m'y sentir bien et pour que j'ai envie de travailler. Parce que voilà, un bureau c'est quand même fait pour travailler et il faut que tu aies envie, c'est mieux. Voilà, faire un petit environnement qui te plaît pour être productif et pour être efficace et pour bien travailler. Et vraiment moi la majorité de mes décorations, de toute façon tu le verras dans mon room tour qui arrivera prochainement sur ma chaîne. D'ailleurs pense à activer la cloche parce que tu sauras comme ça quand est-ce qu'il sort. Mais vraiment toutes mes décos ça vient de chez Muy Mucho, Jiffy, Centracor et Ikea. Ce que j'aime bien aussi dans ma chambre c'est vraiment avoir des brumes pour mettre une petite odeur, soit c'est les bougies, soit c'est les brumes. Généralement les brumes c'est plus en été que je le fais et les bougies c'est plus en hiver que je le fais. Mais ouais vraiment les brumes j'adore ça, donc moi en ce moment j'en ai une de chez Hollister que j'adore, c'est une vieille mais elles sont trop bonnes et toujours, elles sont toujours bonnes donc elle est trop cool. Et aussi pense à ranger ta chambre. Franchement, laisse pas ta chambre en bazar. Ne laisse pas des fringues sur ta chaise de bureau. C'est, je sais pas comment vous faites ceux qui font ça. Moi je peux pas, elle est toujours rangée et au moins quand je rentre dedans je suis bien quoi. Je parais pas toute je sais pas, tout en bordel quoi. Je suis bien dans ma tête au moins, je suis clean. Bon écoute, j'ai terminé la vidéo. J'espère que tous mes conseils t'auront plu. N'hésite pas à mettre une story Insta si tu fais des petits changements, si tu décores ta chambre pour le partager. Et identifie-moi aussi comme ça je pourrais tout voir. Je t'invite à venir me rejoindre sur Instagram et TikTok. Je suis méga active là-dessus, donc si tu veux me parler, si tu veux voir mes petites aventures, ma petite vie plus que sur YouTube, parce que sur YouTube c'est pas pareil quoi, et bien je t'invite à venir me rejoindre sur ces réseaux là. Et moi je te fais des gros bisous et je te dis à plus dans le bus.